Nedarim Daf Memhe Amud Bet, bonjour. Nous reprenons la Mishnah 5 lignes avant la fin du Hamoud précédent. C'était un nouveau Inyan. Matnitin. Mish Yashen Baderer, celui qui dort en chemin à l'entrée de Shabbat. Velo Yada, il n'a pas remarqué que la nuit est tombée. Il était en train de dormir. Alors il est inconscient. Alors, est-ce qu'il acquiert quand même un troum pour aller à 2000 amot de tous les côtés ou pas? Donc la Mishnah dit, il a 2000 amot de chaque côté, selon les paroles de Rabbi Yochanan ben Nuri. Les Chachamim disent, il a que 4 amot parce qu'il n'a pas acquis de troum. Et quand on n'a pas de troum, alors on a 4 amot, toujours, on a vu. Rabbi Eliezer Omer, Ben Tsayan. Ces 4 amot, il est au milieu, lui, donc c'est 2 amot de chaque côté. Rabbi Yehuda Omer, les Ewarchir, il peut choisir. Il peut être à l'est, à l'ouest, au sud, au nord des 4 amot. Donc il a 4 amot d'un côté, de l'autre côté, rien du tout. Modé Rabbi Yehuda, d'accord, une fois qu'il a choisi, qu'il a dit voilà, je suis là, je suis à l'est, à l'ouest, il ne peut plus changer d'avis. Après, il dit non, mais finalement, je veux de l'autre côté. Donc il y avait Reuven et Shimon, et tous les deux sont sortis de leur trou. Et Reuven il est un peu plus loin que Shimon, ou le contraire, donc il y a Reuven et puis après il y a Shimon. Mais les 4 amot, donc les 4 amot de Reuven rentrent dans les 4 amot de Shimon. Donc on a une ou deux amot en commun. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les vides peuvent manger entre les deux. Tournons la page. Ils peuvent s'asseoir et manger entre les deux, puisqu'entre les deux, il y a des hamots en commun. Il faut faire attention de ne pas faire sortir dans les hamots de ton frère, parce que toi, tu ne vas pas te faire sortir de tes hamots à toi. Ayush Losha, non, s'il y avait 3. Reuven, Shimon, Lévi d'affilée. Oui, donc l'un après l'autre. Et celui du milieu, il a des amot en commun avec celui de gauche et celui de droite. Donc il a le droit de manger avec eux dans ces amot qui sont, avec chacun à part, hein, dans les amot qui sont en commun. Mais ils peuvent qu'avec lui. Et eux, ils peuvent avec lui aussi, puisqu'il est dans leur amot. Mais les deux externes, les deux qui sont à l'extérieur, comme Reuven et Lévi, eux, ils n'ont pas le droit de manger en même temps parce qu'ils n'ont pas d'amot en commun. Même si il y a celui du milieu qui pourrait éventuellement, on va dire, les héberger. Alors, Rabbi Shimon mais à quoi cela ressemble? Parce que ça, c'est le chidouche de Rabbi Shimon. Donc, il va apporter une preuve. Les shalosh chatzerot avtuchot zu lezu. Donc, il y a 3 cours qui sont ouvertes l'une sur l'autre. Donc, il y a 3 cours. Il y a la cour numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et mais chacune a une porte qui donne sur le domaine public. Parce que si elle n'avait pas de porte, alors la numéro 3, elle doit passer dans le numéro 2, et la numéro 2 ainsi que le numéro 2 dans le numéro 1. Donc maintenant, la numéro 1 ne peut pas porter dans sa cour s'il n'a pas fait des roues avec les deux autres. Le numéro 2 ne peut pas passer dans sa cour, porter dans sa cour s'il n'a pas fait des roues avec le numéro 3. Il n'y a que le numéro 3 qui peut porter dans sa cour. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils ont une drissat à régaler, ils ont une permission de passer, parce qu'ils ne vont pas aller en hélicoptère. Ils ont la permission de passer, donc ça casse tout. Et à ce moment-là, il faut faire un hérouf avec tout le monde. Mais dans l'autre cas, il n'est pas nécessaire. Parce que chacun a une sortie sur le shtarabim, donc il est indépendant. Alors, si la numéro 1 et la numéro 3, on fait un hérouf avec celle de numéro 2, on parle qu'ils ont fait 2 héroufs, donc la 1 avec la 2 et la 3 avec la 2. Elle peut porter chez eux parce qu'il y a un hérouf entre chacune. Eux aussi, ils ont le droit. Mais les 2 externes,
le 1 et le 3 n'ont pas de possibilité de porter l'un chez l'autre parce qu'ils n'ont pas fait de Hérouv entre eux. Alors, il y a une solution. C'est de mettre les Hérouv dans une maison, au lieu de mettre, parce qu'il y a deux Hérouvines. Un qui est entre 1 et 2, et l'autre qui est entre 2 et 3. Alors si on met tout dans la même maison, eh bien ça fait un Hérouv général entre les trois, et à ce moment-là, tout le monde peut porter partout. Baï Rava. Rava posait la question, mais qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan ben Nouri? Parce que Rabbi Yochanan ben Nouri nous disait que on est connaît Shvita, on peut acquérir une Shvita, c'est-à-dire on peut acquérir un pied-à-terre pour pouvoir avoir 2000 amos de chaque côté, même quand on dort. Alors, Maïka Savar. Rabbi Yochanan Mizbar Kassavar, lui, il pense Chefetze Hefker. Il y a deux possibilités. Ou alors il pense que Chefetze Hefker, comme une Shvita, les objets qui sont Hefker, qui appartiennent à personne, ils acquièrent une Shvita pour avoir 2000 amos de chaque côté. Ou Bedinu Deliflog, Bekelim. En vérité, dans le Mishnah, on aurait pu parler de Kelim, quand on a dit à la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nouri et les Chachamim. Alors pourquoi on a parlé justement d'un dôme? De Diacha Kochan de Rabban, c'est pour te dire la force des Rabbanan. Defalgav Deikal et même Arouil Veniour Kana, Yashen Nami Kana, puisque s'il était éveillé, il aurait pu être connu, n'est-ce pas? Alors quand il dort, il devrait aussi être connu, parce que si on lui avait posé la question, on l'avait réveillé, il aurait dit, mais bien sûr que je veux. D'accord? Eh bien non, Kamashman que dans des lots, que c'est pas comme ça. Ça, c'est le chilouche de Rabbanan, et c'est pour ça qu'on a utilisé l'exemple de l'homme qui dort, et pas l'exemple du Kéli, parce que le Kéli, c'est évident. Au Dilma, ou peut-être que ça va Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri pense, en général, les objets du Hefker ne peuvent pas acquérir une Shvita. Puisque s'il était éveillé, il aurait pu être connu. Alors maintenant, quand il dort, on n'a qu'à dire que si on lui avait posé la question, il aurait dit qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'il peut acquérir. Tandis que les Kélim, on ne peut pas leur demander ce qu'ils veulent. Amar Rav Yosef va dire Tashma. Viens, on va voir qui a raison. Tashma. Des pluies qui sont tombées depuis Erev Yom Tov, eh bien, elles se sont rassemblées dans une fosse, dans un mare, dans un puits, eh bien, on peut les porter 2000 amos de chaque côté. Yom Tov, bien sûr, parce que Shabbat, on ne porte pas. Arien qui règle les koladam. Pardon. Je reprends. En Yosef. Tashma, Gishem Sherdou Merev Yom Tov. S'ils sont tombés avant Yom Tov, Yeshlem Alpeim Amalechol Roar, ils ont acquis un pied à terre, et donc elles peuvent aller 2000 amos, et on peut y transporter 2000 amos de chaque côté. Yom Tov, mais si elles sont tombées pendant Yom Tov, Arien qui règle les koladam, à ce moment-là, elles n'ont pas du tout de troum, elles sont comme où tu veux. Si toi tu peux aller de ce côté parce que tu as bien héros, tu peux les prendre avec. Ça va bien si que Rabbi Yochanan ben Nouri pense que les Chefetze Hefker, parce qu'on était en Safek, est-ce qu'il pense que Chefetze Hefker, les biens du Hefker, acquièrent une Shvita ou n'acquièrent pas une Shvita? C'est ce que la Gemara d'avant. Donc si tu dis que c'est connu une Shvita, c'est-à-dire que ça acquiert une Shvita, Haman et Rabbi Yochanan hi, alors ça revient, on peut dire que c'est Rabbi Yochanan qui est l'auteur de cette Braïta, Mishnah. Et là, Yamrat Chefetze Hefker en comme Shvita. Mais si tu me dis que le Chefetze Hefker, ils ne peuvent pas acquérir de Shvita, ils ne peuvent pas acquérir de trou. Alors, Hamani, d'après qui ça irait? Le Rabbi Yochanan et le Rabbanan. Parce que les Rabbanan, de toute façon, ils avaient déjà dit que c'est pas possible. Mais même Rabbi Yochanan ben Nouri, il dira ici que c'est pas possible. Parce que tu penses que Chefetze Hefker, en comme Shvita. Yativ Abaye avec Amarla le Hashmata. Donc Abaye s'est assis. Il a dit cette Gemara, ce morceau de Gemara, le problème qu'on avait ici. Amar le Rav Safra Abaye, Rav Safra dit Abaye, tu n'as pas de preuve de ce qu'il pense Rabbi Yochanan ben Nouri. Vedilma, Bikshamim, Masuprim, Nir, Askinan. Ici, on parle des pluies qui sont tombées juste à côté de la ville. Venchiot, Aïr, Tamal, Ilayou. Donc, les gens de la ville, ils ont eu la pensée qu'ils vont l'utiliser pendant le Shabbat. Donc, maintenant, ça devient plus Hefker, ça devient à eux. C'est normal qu'on peut aller à 2000 amos de chaque côté. C'est pas une preuve.
Amarlé, il a dit, ça peut pas monter à ton esprit. Pourquoi d'Etnan, bor shel yachid, kagla yachid? Un puits de yachid, d'un prix particulier, eh bien, l'eau, il peut l'apporter là où il peut aller, pas là où les gens à qui il donne pourraient aller. Mais chez l'Otaïr, mais si ça appartient à toute la ville, kagla l'Otaïr. Donc, dans ce cas-là, ça va d'après les gens de toute la ville, là où ils vont. C'est-à-dire 2000 amos de chaque côté. Mais chez les Bavel, et si c'est ceux qui montent de Bavel, qui réglaient même à les... Alors c'est comme les pieds, ils peuvent aller, les eaux peuvent aller à l'endroit de celui qui a puisé. Mais s'il donne à quelqu'un d'autre, et que l'autre a un autre trou, eh bien il ne pourra pas le déplacer dans son trou en dehors du trou du premier. Vetania, pourtant il y a une braïta qui dit contre bord chez le Shvatim. Et un bord de Shvatim, c'est-à-dire le bord qui a été créé pour les Shvatim qui montent à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on avait dit dans Mishnah avant? On avait dit que où ils veulent, on peut les apporter où ils veulent. Non, ils ont 2000 amot de chaque côté, et celui qui prend, il doit aller dans ces 2000 amot, mais même s'il a mis un héros, il ne peut pas les prendre plus loin. Kashianadade, donc on a une contradiction entre les deux. Entre les deux Mishnah et la Braïta. N'est-ce pas qu'on va dire que celle-là, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Celle qui a dit chez le Shvatim, eh bien, qu'est-ce qu'il avait dit pour les Shvatim? Ils ont 2000 amot de chaque côté, parce que ça va d'après Rabbi Yochanan ben Nouri qui disait que Chev Efker, dans l'hypothèse où il pense que Chev Efker, parce qu'on avait deux hypothèses, ou alors les biens Efker peuvent acquérir un pied-à-terre ou ils ne peuvent pas. Alors si tu dis qu'ils peuvent, très bien, parce que tu as Rabbi Yochanan ben Nouri dans celle qui dit qu'il y a une shvita, qu'ils ont acquis une shvita. Harabanan est celle qui dit que non, ils n'ont pas acquis une shvita. Ça ferait d'après Harabanan. Qui attendait comme Rav Yosef quand il est venu devant Rav Yosef, Amarlé, Achi, Kama Rav Safra, ainsi a dit Rav Safra, Ve'achi Adrélien, ainsi je lui ai répondu. Amarlé, il lui a dit, Vama ilotema le megoufa. Pourquoi tu n'as pas dit, pardon, excusez-moi, de la Braïta elle-même, au lieu de faire une marloquette entre les deux et après répondre. Si toi tu veux dire qu'en vérité, même d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on ne peut pas acquérir une shvita, quelque chose de frère ne peut pas. Mais là-bas c'était spécial parce qu'ils sont proches de la ville. Pourquoi tu me dis qu'il y a 2000 amot de chaque côté à Kiraglian chez Otaïr? Mais il fallait dire, c'est comme les gens de la ville. C'est-à-dire que s'ils ont 2000 amot comme les gens de la ville, mais pas comme le puits lui-même où il se trouve. Non, parce que le puits, si tu dis où il se trouve, ça veut dire que Chefze Efker, les besoins du Efker, pardon, l'eau qui est Efker, il a 2000 amot, il acquiert un trou. Donc on est obligé d'abandonner cette version. Amar Mar, notre maître nous a dit Yom Tov Aren Kirag Kol Adam. Yom Tov, eh bien, on peut les porter là où on veut. Cette on peut la porter où on veut. Shabbat, on ne peut pas de toute façon porter Shabbat. Mais Yom Tov, on peut la porter où on veut. Où on peut, c'est-à-dire où moi je peux. Ve'ama Elik Neshvita Ve'on Kianos. Il dit, mais pourquoi tu peux les transporter? S'ils sont tombés pendant Yom Tov, pourquoi tu peux les transporter où tu veux? Mais hier, à l'entrée de Shabbat, ils étaient dans l'océan. Donc c'est là-bas leur endroit. Maintenant, elles sont en dehors de leur endroit. Quand elles sont en dehors de leur endroit, elles n'ont que 4 amot. Tu peux les apporter où tu veux. Les Madédok Rabbi Eliezer, est-ce qu'on va dire que ça ne va pas d'après Rabbi Eliezer? Dire Rabbi Eliezer, parce que si ça allait comme Rabbi Eliezer, Hama, Kol Haolam Kulo, Mimeo Kianou Souchoté. Il dit que toute l'eau de pluie qui tombe, ça vient des océans, qui s'évaporent, comme on a l'habitude de comprendre nous aussi, qui s'évaporent et qui tombent chez nous. Donc peut-être qu'il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire comme Rabbi Yoshua, qu'elles viennent du ciel. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème de shvita. Dans le ciel, il n'y a pas eu de shvita. Amrav Yitzchak, Achabe Avim, Shitkashku Merev Yom Tov. Askinan. Moi, je peux vous dire qu'ici, on parle des nuages qui se sont remplis, qui se sont développés. Erev Shabbat. Erev Yom Tov, plutôt. Askinan. Alors, dans ce cas, tu peux me dire que c'était dans les océans. C'était là.
C'était déjà là, donc tu peux toujours dire qu'on est collègue Shvita, qu'on peut acquérir, peuvent acquérir Shvita, d'après Yochanan Ben Nouri, mais là c'est spécial parce que ils étaient sur nos têtes, donc il n'y a pas de problème, ils ont été connus sur nos têtes, on peut les apporter. Donc, m'a dit, peut-être que les nuages que tu as vus hier soir, ils sont déjà partis, et c'est d'autres qui sont venus. Donc, encore une fois, ça revient le problème. Si tu penses qu'ils peuvent acquérir, et le FKR, dans ce cas-là, même dans l'océan, ils auraient pu acquérir une shvita. Il répond, ils avaient un siman, vous voyez bien que la forme du nuage, et ils sont toujours là, c'est les mêmes. Et Vaïtema, si tu veux, je te dis, non, peut-être d'accord, c'est possible qu'il n'a pas vérifié, il ne sait pas vraiment quel nuage c'était. Ça fait que des vrais, ça fait que des vrais, mais laquelle? Ça fait que des rabanan. Et ça fait, pourquoi? Parce que Rouf, c'est une rabanan. Donc, c'est laquelle on fait la coula. Velikne shvitat be'avim. Et pourquoi tu dirais pas que comme ils étaient dans les nuages, donc ils ont leur shvita dans le nuage n'était pas pile à l'endroit où ils sont tombés. Il a un peu bougé. Donc c'est là où il faudrait savoir. Tipshot mina, tu peux dire ici, d'un troumine malam yud, qu'il n'y a pas de trou au-dessus de yud. Yesh troumine, parce que s'il y avait un trou, dikne shvita be'avim, ils auraient dû acquérir leur shvita dans les nuages. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de shvita, il n'y a pas de trou au-dessus des diamot, de l'itfafim. Donc là, moi je pourrais toujours te dire qu'il y a un trou. Maya beiva mi blablaï. Blié, pardon. Et la raison pour laquelle on a le droit de les utiliser, de les transporter, parce que l'eau est absorbée dans le nuage. On la voit pas, c'est une nuée, et après ça se transforme en eau. Alors quoi? Alors, puisqu'elles sont pas telles quelles, elles peuvent pas être connues une shvita. C'est pas possible. Pour être connu une shvita, hein, pour pouvoir acquérir, il faut que ce soit un objet, il faut que ce soit une boisson, quelque chose. Mais là, c'est rien, c'est de l'air. Donc, c'est pas connu shvita. Voilà. Alors, on tourne la page quand même pour finir le sujet. Même Vav Amud Aleph. On a dit, Kol Sheken avait Léonolad, dans ce cas-là, c'est encore pire, c'est sûr que tu peux pas boire cette eau pendant Yom Tov, parce que c'est Nolad, ça a été créé pendant Yom Tov, puisque hier c'était, jusqu'à ce matin, c'était de la vapeur d'eau, maintenant c'est de la pluie, c'est de l'eau. Et dans ce cas-là, c'est assiré, c'est assourd de boire cette eau, c'est vous que c'est. Et la Maya Baviminanaïde, alors il a donné une réponse. Il a dit que l'eau, elle se déplace dans les nuages, parce que les nuages, ça se déplace toujours avec le vent. Donc l'eau se déplace. Alors tu peux pas être connu une shvita quand quelque chose qui se déplace sans arrêt, tu peux pas acquérir une shvita. Et quand est-ce qu'elles acquièrent? Quand elles tombent. Par rapport à la personne qui va les prendre. Et maintenant que tu en arrives à cette réponse, que l'eau bouge, alors Beokianus Nami. Dans l'océan aussi, ça bouge tout le temps avec des vagues. Donc, tu n'auras pas de question sur l'eau qui est dans l'Okianus. Nami minadayet, ça bouge, et comme ça bouge, c'est pas qu'on est shvita, donc, même si ça s'est déplacé, aujourd'hui, tu peux les boire. Tania, et on a vu même dans une baïta, des fleuves qui avancent et les sources qui jaillissent, c'est comme les pieds de chacun. Pourquoi? Parce que ça bouge. Donc ça ne peut pas acquérir une shvita à un endroit donné. C'est par rapport à toi. Kol Tov, à demain, Bezrat Hashem.